Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce 1er juillet, pour cette guidance du 1er juillet sur Saga de Runes. Alors cette nouvelle chaîne qui est en lien avec mon autre chaîne Image de l'âme, où je fais des guidances au quotidien, des guidances mensuelles. Mais sur Saga de Runes, c'est plus spécifiquement pour les runes, les tarots, mais aussi le yin, et puis on travaille aussi sur les arbres. Enfin, tout ce qui fait la magie des runes, le chant des runes, puisque Saga veut dire chant. Sur cette chaîne Saga de Runes, eh bien, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et je vous invite aussi bien, à suivre les guidances que je fais pour les semaines. Et puis, vous avez aussi la guidance de la semaine, bien sûr, du 29 juin et vous avez aussi la guidance de la pleine lune du 5 juillet. Alors, bien, nous allons commencer tout de suite avec une rune magnifique, je pourrais dire Az ou Agiz en germanique, qui ouvre le bal de ce mois de juillet, de ce 1er juillet. Alors c'est une rune avec son symbolisme qui est commun à celui de Manas, l'homme. Hein. On voit un homme là qui tape sur une enclume. C'est une rune qui relie les hommes aux dieux et au plan supérieur. Alors on le voit, elle est tournée vers le haut. Hein, le sigle ressemble à un orang, un homme en prière, mais on peut aussi, si elle est retournée, avoir une autre signification qui est peut-être différente, plus axée sur le matériel, sur le terrestre. Alors, je l'ai dit, rune de la prière liée aux énergies célestes, c'est bien sûr l'élément air par excellence. Alors, on pourrait parler de ce graphisme justement qui ressemble à celui de Neptune, planète de l'intuition et de la réceptivité, du contact avec l'invisible, la planète des dons psychiques. Alors c'est aussi, hélas, peut-être en ce mois de juillet, pour ce 1er juillet, pour cette journée, pour vous, le début d'une quête mystique, le fait aussi de vous relier aux autres. Il y a une idée de se relier aux autres. Mais c'est une rune de grande protection et peut-être la plus puissante des runes de protection puisqu'elle repousse le mal et toute forme d'attaque, qu'elle soit physique ou psychique. Alors, rune de défense, hein, en raison aussi de la dureté de son bois, l'arbre de cette rune, mais on verra aussi que Elsa est associée à l'épine noire pour la protection, qui est le prunelier ou l'épine noire. Alors, c'est une rune de chance, de bonheur, de joie, de prospérité, d'abondance, de renouvellement et de fécondité et de fertilité. Alors je l'ai dit, c'est le chant du ciel lorsqu'on la rune tournée vers le haut en prière, et puis c'est un chant plus terrestre pour la protection des affaires terrestres si vous avez des affaires à mener, des contacts à prendre. Voilà, c'est une rune qui allie, je pourrais dire, le ciel et la terre, le bas et le haut et le bas. On est lorsqu'elle est tournée vers le haut, dans les joies célestes, dans la transcendance de l'esprit. Et lorsqu'elle est tournée vers le bas, des joies terrestres, des belles joies, la sexualité, la fertilité, l'abondance, comme je l'ai dit. Alors, cette rune magnifique est à mettre en rapport avec un arbre, comme je l'ai dit, ce prunelier que vous voyez, ce prunelier qui est un arbre avec ses épines, si on parle aussi de l'épine noire, qui joue un rôle de protection. L'épine noire est dense, et dense, c'est une protection, comme un bouclier. Hein. Alors si vous avez besoin de protection, on le verra aussi avec les pierres noires, qui absorbent les énergies négatives, notamment comme la tourmaline, nous sommes là dans une idée d'échange avec les énergies supérieures, et on pourrait penser aussi à cette rune qui est dans ce contact avec l'invisible, la mettre en relation avec le cerf d'or de Bouddha, qui est un échange avec les énergies supérieures, comme la croix du Christ qui est le cerf chrétien, le Christ au centre. Alors dans cette rune de communication et de renouvellement, symbole de vie éternelle, on pourrait mettre en relation aussi Exas avec le Yggdrasil, l'arbre cosmique,
comme hélas, un sommeil que vous vivez ou que vous avez vécu, comme une énergie en attente que vous allez développer, hein, qui va se développer peut-être d'un seul coup, peut-être petit à petit, mais il y a beaucoup de puissance dans cette rune. Alors, si vous avez dormi jusqu'à présent, ou si vous avez un projet en sommeil, ou un enfant en sommeil, il va y avoir peut-être des accouchements, peut-être un amour qui va exploser, qui va se dévoiler au grand jour. Peut-être aussi pour certains, avec El-Az, il y a une idée de voyage chamanique, peut-être allez-vous développer davantage votre intuition, faire appel à votre énergie, votre cœur, votre puissance spirituelle qui peut-être est en sommeil en vous et vous allez développer cela. En tout cas, c'est une rune de communication qui est à rapprocher aussi de Ehwaz, qui sont proches pour leur sonorité. Je pourrais dire que nous avons avec cette rune El-As, la communication qui est au centre. Vous êtes à la recherche de quelque chose et peut-être que vous ne savez pas ce que vous cherchez. C'est pour ça que vous êtes en sommeil. On parlait d'être en sommeil. Peut-être vous posez-vous des questions qui restent sans réponse. Il y a une idée aussi d'une quête d'un absolu. D'un absolu que vous ne connaissez pas encore parce que peut-être vous avez encore besoin de vous connaître, de vous trouver. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la spiritualité. Alors si vous n'arrivez pas à savoir, à définir ce que vous cherchez, eh bien peut-être vous mettre en route en ce 1er juillet. Vous posez les bonnes questions, hein, sans partir sur les chemins, mais déjà vous mettre en route, c'est bien se poser les bonnes questions également. Croire en quelque chose, croire en vous, hein, croire en vous, croire à l'intérêt que vous pouvez aussi susciter chez les autres, si vous êtes dans l'idée eh bien que vous n'avez pas de talent, de capacité. Il y a 2 questions qui se posent, hein, et la première serait, y a-t-il une raison de croire en quelque chose? Et la seconde question serait, y a-t-il quelque chose en quoi l'on puisse croire? Et c'est peut-être cette quête du questionnement qui va être la première chose pour certains. Et peut-être aussi, donnez-moi une raison de croire et je trouverai en quoi croire. Eh bien, c'est comment dire, mon royaume pour un cheval, et vous connaissez cela, mon royaume pour un cheval. Est-ce que ce royaume n'est pas en vous? Cette quête n'est-elle pas en vous? C'est peut-être la question qu'il faut vous poser. Eh bien, c'est à l'endroit, si vous vous posez une question, puisque cette rune est à l'endroit, c'est un oui qui va vous être donné. Oui, il y a une raison de croire, mais c'est vous seul qui pouvez trouver cette raison parce que vous portez en vous la réponse. Si cette rune est retournée, hein, c'est peut-être que votre question restera sans réponse. Il y aura là le problème que peut-être nombre se posent, qui faute de rencontres heureuses, de chemins heureux, de voies heureuses dans leur vie, se sont détournés peut-être de leur chemin intérieur, peut-être en suivant de mauvais sentiers, pardonnez-moi le lapsus, de mauvais sentiers, mais qui les ramèneront de toute façon à leur cœur, s'ils prennent le temps. Alors, eh bien, soyez peut-être dans le centre de vous-même, parce que cette rune parle à l'endroit de sentiments forts, de sentiments heureux. On avait parlé de chance, d'abondance. Hein. Et si vous êtes dans une profession où il y a des relations fondées sur le respect, peut-être de personnes qui travaillent en dessous de vous, de collègues de travail, ou peut-être de personnes qui travaillent pour vous, eh bien, essayez d'avoir des relations harmonieuses parce qu'il pourrait y avoir des difficultés. Voilà, et je vais parler maintenant, si vous le voulez bien, de 3 arcanes du tarot de Marseille, de 3 arcanes majeurs, qui sont, qui sont l'étoile, qui sont la tempérance et qui sont le pape. Alors, on a vu que cette rune a un caractère de protection, mais également d'ambivalence. Peace and love, le bonheur, la chance, l'harmonie.
elle peut être dans cette sécurité contre tous les dangers. Mais comme je l'ai dit, elle vous invite à puiser dans vos ressources à l'intérieur de vous-même, à chercher des alliés également à l'extérieur et activer une sorte de force de bénédiction. Alors peut-être l'approbation de personnes extérieures à vous-même, mais elle vous invite à être plutôt dans la réalité, dans l'ancrage, ne pas être que dans la recherche du plaisir et des sens. Car cette rune elle incarne par excellence l'aspiration humaine aux qualités divines. Alors, en cela, il y a le pape, et je vais commencer par le pape. Le pape, eh bien, c'est l'enseigneur, c'est l'oralité, c'est l'homme de parole qui dit le bien, mais c'est avant tout la voix du cœur dont je vous ai parlé. Alors, c'est avant de se marier avec les autres, c'est le mariage avec soi-même. Ce pape, eh bien, il tient les clés du silence, de la parole qui guérit également. Alors, l'union fait la force. Connaître, c'est naître avec, alors peut-être apprendre à vous connaître encore une fois. Si je viens à l'étoile, eh bien, j'ai parlé d'un long sommeil. C'était la sortie d'un long sommeil. Eh bien, l'étoile, c'est la naissance née d'un sommeil et d'un oubli. Alors, peut-être se remettre en route aussi, parce que l'étoile, c'est entrer dans le monde de l'abandon, du monde du spirituel, mais c'est aussi la générosité. Et c'est aussi l'idée eh bien, de se vider de ses connaissances pour se relier à la grande nature et à l'éternel féminin, à l'anima. Mais c'est aussi la sagesse éclairée, l'étoile qui va vous guider eh bien, sur votre chemin, dans ce chemin intérieur qui ira ensuite vers l'extérieur. Et bien dans tout cela, on voit dans l'étoile beaucoup de tempérance, justement, comme on voit dans la carte de tempérance, de l'eau qui coule avec régularité. Eh bien, cette eau qui coule avec régularité, eh bien, c'est dans la tempérance. Je vous disais, vous étiez peut-être pour certains dans un sommeil, eh bien, vous allez devenir papillon, vous avez été chenille. La tempérance, c'est là une arcane de pouvoir, de renaissance, mais c'est aussi une arcane de maîtrise des émotions et de passion et de mesure. Alors dans tout cela, eh bien, je vous souhaite une belle journée, mais avant de terminer, je voudrais vous parler, eh bien, que des pierres, et vous le savez, des pierres sont guérisseuses, peuvent vous aider. Alors je vais prendre la tourmaline, une pierre noire qui va jouer pour vous un rôle protecteur si vous l'utilisez, parce que la couleur noire absorbe les énergies négatives et joue un rôle de bouclier. La tourmaline est je n'ai fait l'expérimentation, est une pierre extraordinaire pour se protéger, eh bien peut-être des mauvaises pensées, des choses négatives qui puissent être autour de vous, de l'environnement néfaste. Et puis aussi, c'est une idée on a parlé d'intuition, de communication spirituelle, et bien elle favorise l'intuition, la communication avec l'invisible. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à Saga de Runes et je vous invite à aller voir également votre guidance du jour avec les cartes sur Image de l'âme, mon autre chaîne. Les deux vidéos peuvent peut-être vous aider. En tout cas, je vous souhaite un bon début de mois et un très beau 1er juillet. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition, bien sûr, en tant que médium pur, en tant que numérologue et puis cartomancienne. Eh bien, je vous invite à me contacter si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.